Amen. Merci Seigneur pour ce que Dieu fait. La parole aux actes, c'est le thème de tout le mois. Et les actes ne peuvent que se faire par la puissance du Saint-Esprit. Il y a tout un livre dans la Bible qui nous parle des actes. Et cela commence avec une puissance, une promesse et une puissance qui est venue. C'est ce que je vais vous partager ce matin, que lorsque nous voulons passer de la parole aux actes, nous ne voulons pas de l'apparence, nous ne voulons pas du semblant, du religieux, mais une vie authentique, une action authentique de l'Esprit de Dieu dans ma vie, dans nos vies, et dans la vie de l'Église. Dans l'Église, dans le peuple de Dieu. On veut du concret, du réel, du vrai. C'est ce qui pourrait surprendre peut-être certains. Pensant que de nous-mêmes, on peut faire quelque chose. Mais lorsque je lis les actes, je me rends compte que sans la puissance de Dieu, on ne peut pas faire grand-chose. Et je bénis le Seigneur pour tous les messages, les paroles, les paroles d'évangélisation, les messages d'évangélisation qui ont été donnés. Je sais que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Ce n'est pas nous qui avons la puissance, je dirais, de convertir, mais c'est le Saint-Esprit qui va prendre de sa parole et qui va passer à l'acte. Et je remercie le Seigneur. Et quand on passe la parole aux actes, on va s'emparer, on va prendre, on va saisir de tout ce que Dieu a pour nous. Une vie nouvelle, une vie passionnée, une vie remplie, une vie accomplie. Pas une vie boiteuse, mais une vie remplie. Remplie du Saint-Esprit. Peut-être qu'on n'en parle pas assez, mais je crois que c'est nécessaire que vous entendiez ce message encore ce matin de la puissance du Saint-Esprit. Merci pour la puissance du Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit qui est envoyé. Je sais que dans les églises, on n'en parle pas trop. On peut plutôt essayer d'expliquer certaines choses, de grands enseignements. C'est très bien tout cela, c'est nécessaire également. Mais la puissance du Saint-Esprit est plus que nécessaire, elle est indispensable pour la vie du croyant et pour l'Église. Parce que c'est lui qui va œuvrer, c'est lui qui va convaincre, c'est lui qui va donner, qui va nous révéler vraiment la nature de Christ dans le cœur, dans la vie de chaque personne. Et je bénis le Seigneur pour ça. C'est pour ça que je continue à prêcher. C'est pour ça que je continue à témoigner de l'Évangile. Et que je sais que la parole de Dieu, quand elle est conduite par le Saint-Esprit, elle ne revient pas en arrière sans avoir fait ses effets. Elle passe de la parole aux actes. Et nous allons apprendre à nous approcher de Dieu. C'est important encore pour nous de nous approcher de lui. Voyez-vous, et je crois que les actes des apôtres, c'est une découverte pour nous. On découvre